Trendspotting, l'émission des tendances à venir. Bienvenue dans le programme qui décrypte les tendances émergentes, vous emmène dans le futur et vous donne un temps d'avance pour anticiper les risques et les opportunités à venir. Je suis Michel Lévy-Provençal et à chaque épisode, nous découvrons ensemble une tendance, un territoire, des technologies, des usages, des modes de vie qui émergent et qui changent notre monde. Aujourd'hui, je vous propose de nous interroger sur l'évolution de la robotique domestique à l'horizon des 10 prochaines années. Si un sujet alimente les scénarios de science-fiction depuis des décennies, c'est bien celui de l'avènement d'une société de robots. De Blade Runner de Philip K. Dick au cycle des robots d'Isaac Asimov, matrice pour un très grand nombre de productions de fiction qui sont dérivées de ces scénarios, la vie des robots a fait fantasmer le XXe siècle. Aujourd'hui, on entre dans une ère où la réalité est en train de rattraper la fiction. Un moment fondateur de cette bascule a été la première fois où nous avons commencé à converser au quotidien avec une version très simplifiée d'un robot domestique. Je veux parler des assistants vocaux. Vous avez connu cette première expérience assez troublante, probablement autour de 2011, à la sortie de Siri d'Apple, ou un peu plus tard, lorsque vous avez testé le dialogue avec votre assistant vocal Google Home et la fameuse phrase « OK Google ». En 2016, Google lançait sur le marché son premier assistant vocal. On n'imaginait pas à l'époque que ce gadget envahirait nos foyers aussi vite. En effet, entre 2016 et 2021, en 5 ans seulement, les assistants vocaux sont entrés dans plus de la moitié des foyers britanniques et américains, d'après une étude qui a été menée en 2021 par Ampere Analysis. Globalement, un tiers des détenteurs de ces dispositifs les utilisent effectivement. Mais ce ratio atteint 2 tiers pour ce qui concerne les millennials. Au cours des années 2020 à 2022, le catalyseur de croissance a été très probablement la pandémie et les conséquences de cette pandémie. La catégorie des produits pour la maison intelligente représente un vaste marché qui est très diversifié. Vous avez d'un côté les téléviseurs intelligents qui constituent le segment le plus important, mais aussi plusieurs autres catégories qui ont connu une croissance très rapide. Les assistants vocaux sont avant tout une offre logicielle qui a pu être distribuée sur toutes sortes de dispositifs, dont les téléviseurs intelligents qu'on vient d'évoquer, et du coup bénéficier du renouvellement de parc et donc l'accélération de l'adoption. Mais en même temps, ça a été une véritable prouesse de la part des GAFA d'avoir su imposer ce nouveau type de produit dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes probablement au début d'une nouvelle vague d'adoption technologique massive. Et les GAFA s'apprêtent à reproduire cette prouesse avec les robots domestiques. Nous allons voir arriver dans nos foyers des machines dotées d'intelligence comparables aux assistants vocaux, mais ce sera un tout autre défi parce que un robot domestique, c'est un produit qui a la capacité de se déplacer, qui est doté de mécanique, et c'est un enjeu technologique majeur, mais en même temps un enjeu économique majeur pour ces plateformes. Pourquoi ? Parce que le robot domestique ouvre un tout nouveau territoire pour accumuler des montagnes de données dans une toute nouvelle dimension, celle de l'espace au quotidien. Les robots permettent, dans les phases où nous sommes loin d'un écran, d'apprendre de nos comportements. Ils sont également capables de se mouvoir et d'interagir physiquement avec l'environnement, et donc de cartographier nos vies et nos comportements. Ils sont capables du coup de comprendre quelles sont nos attentes, nos modes de consommation, nos désirs, tout en nous aidant dans nos tâches quotidiennes et en nous influençant sur ces mêmes modes de consommation pour améliorer notre confort, notre santé ou notre sécurité. Les analystes sont unanimes sur le sujet. D'ici 2027, nous allons connaître une croissance du secteur de l'ordre de 15% par an. Le marché devrait alors doubler en seulement 5 ans. Au-delà, l'accélération devrait être encore plus brutale avec une phase de démocratisation massive. Cette croissance sera dopée par les nouvelles offres de robots domestiques comparables
à des assistants vocaux sur roue ou sur pattes. Aujourd'hui, le marché de la robotique domestique est inférieur à 10 milliards de dollars par an. 75% du marché correspond aux ventes d'aspirateurs, de tondeuses ou de nettoyeurs de piscines robotisés. Le reste rassemble les jouets comme ClickBot, un robot éducatif à construire et à adapter très simplement par toute la famille. ClickBot offre de nombreuses configurations avec, pour chacune d'entre elles, son propre mouvement, sa propre personnalité, et vous pouvez créer en quelque sorte votre robot et profiter de votre propre configuration, adaptée à vos besoins. Personnellement, j'envisage très sérieusement d'en acheter un pour Noël. Le segment de l'aide aux personnes âgées ou aux handicapés constitue une toute petite part du marché. C'est le cas par exemple du robot Jaco, J-A-C-O. C'est un bras articulé et les mouvements de Jaco correspondent à l'épaule ou le coude ou encore le poignet. Il permet 16 mouvements qui imitent le bras humain de manière pleinement fonctionnelle. Et quand on l'installe sur un fauteuil roulant motorisé, il offre une aide précieuse dans la vie de tous les jours pour les personnes handicapées. Il permet de saisir des objets comme des clés sur le sol ou un verre d'eau, d'ouvrir une porte, d'appuyer sur un interrupteur. Il aide aussi à manger directement avec les doigts ou en tenant un ustensile avec un module dédié spécialement conçu pour l'alimentation. Il s'adresse aux personnes vivant avec des limitations physiques, notamment aux membres supérieurs ou celles qui ont des difficultés d'accomplissement de tâches quotidiennes. Enfin, les robots gadgets comme Vector sont des robots qui sont conçus pour être plutôt des jouets. Ils peuvent être par exemple déposés sur un bureau, ils peuvent tenir compagnie, nous suivre gentiment partout dans la vie quotidienne, tenir une courte conversation. Le robot Vector a deux petits yeux électroniques avec un haut-parleur, des pinces et des petites roues motrices, et il ressemble assez à R2D2 en miniature. En réalité, il ne sert pas à grand-chose. Le robot Compay, en revanche, est un robot d'accompagnement du grand âge. Compay Robotics, qui est une société française, a mis au point ce robot d'assistance aux personnes dépendantes de tout âge et aux soignants dans les EHPAD. Il est conçu pour permettre les interactions vocales et graphiques. Il peut aider à se lever, à s'asseoir, à assister la marche. Il est doté de poignées pour aider par exemple à se relever ou permettre de transporter des effets personnels. Et demain, ces robots vont évoluer grâce à l'amélioration de l'IA qui les pilote, mais également aux avancées en matière de vision ou de compréhension de l'environnement. Amazon a bien saisi l'opportunité de ce nouveau marché. La sortie de son robot Astro en 2022 est un signal important. Le robot Astro d'Amazon est pour l'instant uniquement disponible sur invitation, en quantité limitée et au prix de 1 000 $. Il est capable d'arpenter la maison de manière totalement autonome. Il mesure une 60aine de centimètres et pèse moins de 10 kilos. Il dispose d'une tablette équipée d'une caméra et il est capable de répondre à son nom et possède différentes expressions faciales. Enfin, il embarque une caméra télescopique qui est pilotable à distance avec des haut-parleurs, plusieurs capteurs ainsi qu'un coffre de transport. Les fonctionnalités d'Astro sont multiples mais essentiellement aujourd'hui dédiées à la sécurité et à la surveillance et un peu au confort de son propriétaire. De son côté, Google préfère commencer à tester ses robots de ménage en interne. La firme a annoncé une importante avancée il y a quelque temps. Elle a rassemblé sous la houlette de son projet, nommé Everyday Robots, les prototypes de robotique domestique ainsi que sa version d'IA conversationnelle, Palm, afin de proposer au marché sa propre offre d'ici peu. Aujourd'hui, elle teste une flotte de plus de 100 robots qui sont déployés pour effectuer différentes tâches dans ses bureaux. Et ces machines peuvent notamment trier les déchets, mais aussi nettoyer la table, saisir un verre ou ouvrir une porte avec sa pince. Ces robots, chez Google, ne sont pas des humanoïdes, mais plutôt des bras montés sur roues et dotés d'une pince multi-usage au bout d'un bras flexible qui est attaché à une tour centrale. Une tête située au sommet de la tour est équipée de caméras et de capteurs dédiés à la vision par ordinateur. Une caméra 3D rotative est enfin capable de guider la navigation du robot. C'est l'équivalent d'un capteur LiDAR. Tesla
a fait un immense pas vers cette voie. Le 30 septembre dernier, Elon Musk a annoncé la prochaine mise en production du robot Optimus, l'humanoïde capable de marcher, de soulever des charges de plus de 10 kg et qui est doté de la technologie qui est intégrée dans les voitures autonomes de Tesla. Il prévoit une mise sur le marché pour un prix avoisinant $20 000 et ce produit serait, selon lui, le plus important de l'année et à terme un enjeu plus stratégique encore que l'automobile. On est habitué désormais des coups d'éclat d'Elon Musk qui émaillent à chaque fois un peu plus sa crédibilité, mais il reste néanmoins qu'il est loin d'être le seul sur ce marché et d'autres acteurs sont même technologiquement plus avancés que lui. La robotique domestique s'avère donc une tendance forte. D'ici à 2030, il est probable que la compagnie quotidienne des robots nous semblera aussi banale que celle des assistants vocaux aujourd'hui. Tesla n'est pas le seul à investir cette option du robot humanoïde. C'est le cas du chinois Xiaomi qui a présenté en 2022 Cyber One, son robot très ressemblant d'ailleurs à Optimus. Il s'apparente à un robot d'environ 1m75 pour 50 kg et il est capable de marcher mais aussi d'actionner ses bras. Il est dopé à l'IA, ce qui va surtout lui permettre d'apprendre de ses erreurs, mais aussi de percevoir les émotions humaines. Comme Optimus, il dispose d'un système de vision qui lui permet notamment d'éviter les obstacles ou encore de reconnaître certains lieux et certains individus. L'ambition de Xiaomi est d'en faire un vrai compagnon du quotidien, capable de réaliser certaines tâches à la place de son propriétaire. Et pour l'instant, comme pour Tesla, il s'agit surtout d'une vitrine technologique pour l'entreprise. Une hypothèse souvent évoquée autour de l'usage de ces robots humanoïdes, en particulier dans le cas d'Optimus de Tesla, est l'utilisation en mode téléguidé de ce dispositif par un humain. En l'occurrence, il n'est pas impossible que les premiers vols vers Mars, opérés par SpaceX, embarquent des Optimus qui soient préprogrammés ou téléguidés pour effectuer des tâches diverses. On peut s'interroger sur le rôle d'Apple. Eh bien, Apple ne donne aucun indice sur la possibilité de sortie d'un robot d'ici peu. La stratégie de l'entreprise, qui a toujours privilégié d'abord de se concentrer autour du software sur les nouveaux marchés comme l'automobile, laisse plutôt présager une approche qui serait basée sur des dispositifs existants de la marque et des interfaces avec des produits partenaires. On pourrait par exemple imaginer un robot partenaire utilisant une interface avec l'IA contenu dans un smartphone ou dans une tablette plutôt que de voir Apple sortir sur le marché un robot à part entière. De la même manière, la politique de respect de la vie privée de la marque à la pomme ne la presse pas à déployer une offre sur ce segment. Demain, les robots domestiques seront une brique fondamentale des offres d'aide à la personne et de l'accompagnement des personnes dépendantes. Ce sera un des accélérateurs d'offres sur le marché de la sécurité, des transports, du bien-être, mais également sur le marché du sexe. À l'horizon du milieu du siècle, le nombre de robots sur la planète devrait dépasser la population humaine. À ce moment-là, à quoi ressemblera notre monde ? La vision que les géants du numérique porte est celle d'un monde où les robots seront au service du confort, de la sécurité, de la prospérité de l'humanité, peut-être même au-delà, au service du vivant dans son ensemble. De la même façon que le numérique ampute nos capacités cognitives en modifiant notre rapport à l'effort, en prenant en charge des tâches de mémorisation, en captant sans cesse notre attention, eh bien la robotique, sous prétexte de nous protéger et de nous assister, pourrait nous amputer de notre autonomie. La vie est ce qui alimente intérieurement et extérieurement l'intensité de notre existence. Le conflit de l'adolescence, le risque fondamental au développement psychique, la passion du jeune adulte, l'acceptation de la mort, le travail du deuil, le bonheur du repos après l'effort intense, l'inconfort comme condition à l'apprentissage, tous ces ingrédients sont indispensables au déploiement de la vie. La société du confort et de la sécurité promue par les vendeurs de machines en tout genre annihile ces conditions. Sous prétexte de protéger la vie, cette vision empêche son développement en réalité. Cela veut-il dire qu'il faut combattre cette société des robots qui nous attend ?
Je vous laisse avec cette question. C'était Trendspotting. Pour retrouver les références utilisées dans l'émission, consultez la description de cet épisode. Enfin, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles, ajouter un avis sur vos plateformes préférées et vous abonner au programme afin d'être averti des nouveaux épisodes. Contactez-moi en ligne sur Twitter ou par email à michel@brightness.fr. Je serai ravi d'échanger avec vous. À très bientôt.